Pour cette troisième séquence consacrée à l'ombre, j'aimerais que nous descendions dans la cave avec une bougie, et dans cette cave, que nous puissions rencontrer Ouranos, qui a quelque chose à nous apprendre sur une autre facette de l'ombre. Ouranos, lorsqu'on relit Hésiode et qu'on relit les théogonies d'Hésiode, Ouranos est le fils amant de Gaïa, la Terre. Et il se trouve que Ouranos a reçu un oracle qui lui dit « Un de tes fils te supplantera ». Ayant reçu cet oracle, eh bien Ouranos décide de garder les enfants qu'il va engendrer dans le ventre de Gaïa, afin qu'ils ne sortent pas, afin que l'oracle ne s'accomplisse pas. Et effectivement, nous connaissons l'histoire. Les enfants d'Ouranos, le dernier, Cronos, sera celui qui supplantera son père, puisqu'il séparera symboliquement le père et la mère, Ouranos et Gaïa, en coupant les parties génitales de papa. Et ce qui est intéressant dans ce geste, c'est qu'il va avec une serpe en métal blanc couper les parties de papa pour faire cesser le coït ininterrompu, et il va prendre les parties et les jeter, regardez bien, les jeter dans son dos. Ce geste est hautement symbolique, et c'est une clé de lecture, puisqu'il va jeter dans un oubli, derrière lui, il va jeter toute la mémoire de ses ancêtres, tout le lignage de papa. Et ce geste symbolique, c'est sur ce geste que j'aimerais revenir maintenant, parce qu'en mettant dans un oubli ses ancêtres, il les a fait retourner dans ce qu'on appelle l'ombre ou l'indifférencié. Et étant donné que l'économie du mythe nous montre que la généalogie, avec ensuite Zeus, puis Dionysos Zagreus, et dans une des versions de la mythologie grecque, l'espèce humaine proviendrait de Dionysos Zagreus, eh bien, il se trouve que le geste symbolique d'Ouranos nous impacte, et que quelque part, une partie de nos mémoires ancestrales sont tombées dans un oubli. Et lorsque quelque chose est tombé dans un oubli, eh bien, nous subissons les effets de cet oubli à nos dépens. Et lorsque quelque chose est dans l'ombre, eh bien, elle est invisible, mais profondément présente. En effet, nous savons que Ouranos a eu peur d'un oracle. Et cette peur, il l'a transmise à son fils Cronos, qui lui aussi a eu peur qu'un de ses fils le supplante, c'est pour ça qu'il a avalé tous ses enfants. Et quand on a peur de quelque chose qui est annoncé, et qu'au lieu de visiter cette peur, nous essayons de la conjurer, eh bien, nous allons subir le poids du destin. Et effectivement, Cronos sera à son tour destitué par le dernier de ses enfants, ce sera Zeus, Jupiter en latin. Et il se trouve que Zeus sera lui-même terrorisé par cet oracle, c'est-à-dire que les choses se transmettent de père en fils. Qu'aurait dû être l'attitude juste d'Ouranos, Cronos ou Zeus lorsque l'oracle est prononcé? Un de tes fils te supplantera. La réponse à cet oracle est double. Ou on visite cette peur qui est générée par l'oracle, ou bien on conjure la peur en enfouissant et en essayant de faire en sorte que ça ne se produise pas. Mais en essayant de faire tout pour que cela ne se produise pas, on ne peut pas lutter contre les forces inconscientes. On va être dominé, on va subir et les choses s'accompliront. Je vous donne un autre exemple. Oedipe. Nous connaissons tous l'histoire d'Oedipe. Et Oedipe, comme son papa Laios, un oracle était tombé. Cet oracle disait « Tu tueras ton père
tu épouseras ta mère. Et notre ami Oedipe a tout fait pour que cela ne s'accomplisse pas. Mais en faisant tout pour que cela ne s'accomplisse pas, eh bien, on arrive au résultat inverse. Ce qui aurait été judicieux de la part d'Oedipe, c'est d'entendre l'oracle apollinien qui lui disait « Tu tueras ton père, tu épouseras ta mère. » Pourquoi ce besoin de tuer mon père? Qui est mon père? Et s'il était rentré dans cette démarche, en se confrontant à sa peur, au lieu de partir en courant, en quittant Corinthe, il aurait pris conscience que le roi et la reine de Corinthe n'étaient pas ses vrais parents, mais des parents adoptifs. Il serait allé peut-être, sur le conseil de ses parents adoptifs, jusqu'à Thèbes pour remonter, voir ses géniteurs, se réconcilier avec, et l'oracle ne se serait pas accompli. Parce que l'oracle n'est pas prédictif. L'oracle est là comme une mise en garde, comme une alerte. Et il en va de même pour Ouranos. Pourquoi ai-je peur d'être supplanté par mes enfants? Si on visite cette peur, eh bien, on prend conscience que derrière la peur se cache autre chose. C'est ça qu'il faut visiter. Mais malheureusement, souvent, nous nous laissons envahir par ces peurs et nous nous laissons envahir par ces mémoires oubliées. Je vais vous donner quelques exemples de ce qui est en jeu derrière le mythe d'Ouranos et Cronos, à savoir les problèmes transgénérationnels. Il y a un homme qui, c'est une histoire vraie, un homme qui passait son temps le week-end à être géologue amateur. Et lorsqu'il rassemblait ses spécimens, ces échantillons, il les cassait pour étudier l'aspect minéral de ces échantillons. Et puis il avait une autre marotte, c'est qu'il adorait attraper des papillons, il les mettait dans des bocaux de cyanure pour les tuer, et ensuite il les épinglait, parce qu'il faisait une collection. Mais cet homme traînait avec lui un mal-être, il ne savait pas d'où ça venait. Il avait fait plusieurs thérapies, en vain, jusqu'au jour où il a commencé, de façon, on va dire, pure coïncidence, on dirait, à chercher un petit peu qui était sa famille et qui étaient ses ancêtres, parce qu'il n'en connaissait rien. Et il prit conscience qu'il avait un grand-père, du côté de sa maman, qui avait été l'objet d'un secret familial, parce que ce grand-père avait une vie un petit peu dissolue, qui fait honte. C'était un homme qui avait beaucoup joué au jeu, au casino, qui avait perdu une grande partie de ses richesses et qui avait, pour compenser, fait des vols à main armée. Il avait été prisonnier et il avait été jugé et déporté à Cayenne. Déporté à Cayenne, dans les bagnes à l'époque. Eh bien, pour faire quoi? Pour casser des cailloux. Et lorsqu'il avait écopé sa peine et qu'il était rentré en métropole, eh bien, la Seconde Guerre avait éclaté et il avait été, quel destin, amené en camp de concentration. Et là, il a été gazé. Et que fait notre géologue amateur, si ce n'est qu'il casse des cailloux quand il ramène des échantillons? Et qu'est-ce qu'il fait avec les papillons, si ce n'est qu'il les gaze en les mettant dans des bocaux de cyanure? Le jour où cet homme a pris conscience que cet ancêtre existait, et que cet ancêtre est sorti de l'enfoui, de l'oubli, de l'ombre, eh bien, sa passion pour les papillons et les cailloux, elle a disparu. Et le malaise que traînait cet homme depuis des décennies s'est évanoui aussi. Parce que quelque chose est sorti de l'ombre. Un fantôme oublié est sorti de sa crypte. Je vous donne un autre exemple. Cette fois, on va faire appel, et ce sera le dernier exemple, on va faire appel au fameux syndrome d'anniversaire dans les problèmes transgénérationnels. Il y a une dame, fin 19e siècle, qui a une fille. Et cette dame meurt à l'âge de 33 ans. Sa fille n'a que 7 ans lorsque sa maman décède. Et à 7 ans, on ne fait pas le deuil de sa mère. Elle va donc garder avec elle le souvenir vivant de sa mère, qui va constituer dans son âme comme un fantôme. Cette jeune enfant, 7 ans, va grandir,
un jour va se marier et aura elle-même des enfants. À 33 ans, elle a un enfant qu'elle va appeler Robert. Et Robert va grandir, va porter lui aussi inconsciemment le fantôme de cette grand-mère qu'il n'a pas connue. Et à 33 ans, Robert, donc vous l'avez compris, âge fatidique, à 33 ans, il est arrêté par la Gestapo, nous sommes en 1942, il est fusillé par les Allemands. Robert a porté le poids mort de sa grand-mère, et donc au jour anniversaire des 33 ans, il lui arrive ce drame. C'est encore, dans l'économie clinique des problèmes transgénérationnels, un cas où lorsque quelque chose n'est pas sorti de l'ombre, eh bien, on en subit le destin à nos dépens. D'où l'importance, pour construire nos vies, de descendre dans la cave de son âme avec cette chandelle pour éclairer ce qui a éclairé, pour mettre au jour ce qui est enfoui dans les cartons, pour que cela puisse se transformer en bénédiction et ne soit pas un boulet que l'on traîne dans la plus pure inconscience.